Coucou mes petits chats, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça fait une éternité que j'ai pas posté. Il s'est passé tellement de choses. J'ai fait Moundir, qui d'ailleurs est actuellement en diffusion sur W9. Mais comme promis, je vous avais promis une vidéo. Il y a énormément de sujets que je voulais aborder avec vous, partager avec vous, en discuter avec vous. Et c'est pour ça que je fais d'ailleurs cette vidéo. On va aller à l'essentiel, comme son titre l'indique. Pourquoi est-ce que c'est important d'être une femme indépendante de nos jours? Je sais que ça va faire un petit peu cliché, mais premièrement parce que nos mères et nos grands-mères se sont battues pour. Je vous dis ça parce que j'entends souvent des hommes dire « Oui, les femmes d'avant c'était mieux, nos mères c'était mieux, nos grands-mères... » Des mecs qui ont 17 ans, comme s'ils avaient été là à l'époque de leur grand-mère. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que ces femmes-là n'avaient pas le choix. Et il y a encore des pays, en 2018, où les femmes n'ont toujours pas le choix. Alors cette vidéo n'est pas non plus pro-féministe, genre l'égalité, hommes, femmes. Non, j'invite même les hommes à commenter, à me dire ce qu'ils en ont pensé, s'ils sont d'accord, s'ils le sont pas du tout. Voilà, c'est hyper important quand même pour moi que vous me laissiez votre avis, surtout les hommes. J'ai surtout en fait envie de partager avec vous ma vision, mon expérience, mon entourage, les leçons que j'en ai tirées et surtout vous mettre en garde. Les filles, on va pas se mentir, on a toutes connu au moins un homme dans sa vie qui avait une meilleure situation que nous. On rêve toutes d'un prince charmant qui nous tire des égouts, qui nous emmène dans son château, qui paye toutes les factures. Mais qu'est-ce qui se passe dès lors où il paye toutes les factures? C'est lui qui commande. Et en fait, vous ne vous transformez pas en princesse, mais en servante. Alors ne vous méprenez pas, dans cette vidéo, je ne dis pas qu'il faut à tout prix travailler, faire moitié-moitié. Non. Il faut laisser à l'homme être un homme. Mais en fait, ce que j'entends par là, pourquoi il faut avoir une indépendance financière, les filles, c'est parce qu'en cas de pépin, si ça va pas dans votre relation, vous pouvez partir. Dans la vie, il faut toujours avoir le choix. Parce que si vous n'avez plus rien, vous êtes prisonnière. Ça vous empêche pas d'être avec quelqu'un qui gagne très très bien sa vie. Mais faites-lui comprendre qu'en fait, votre dignité, ça passe avant tout le reste. Ça veut dire que s'il se comporte mal, vous n'hésiterez pas à le quitter et à retourner dans votre studio. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui en abusent. D'abord, il vous demande de quitter votre travail. Une fois que vous le faites et que vous acceptez, en fait, il vous tient. À partir du moment où vous perdez votre indépendance financière, vous perdez votre pouvoir. Pour les femmes qui, par exemple, élèvent leurs enfants, restent à la maison, ce sont deux choses bien différentes. Mais en vrai, vous devez pouvoir vous assumer avec ou sans lui. C'est hyper important qu'il sache que sans lui, vous pouvez y arriver. Et de ce fait, il essaiera toujours d'être à la hauteur. Maman ou pas, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que vous avez la possibilité, les moyens de partir si un jour ça ne va pas? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai des amis à moi, dans mon entourage, qui sont avec des hommes, qui leur manquent de respect, qui les trompent. Mais comme elles ne sont pas du tout indépendantes financièrement, qu'elles n'ont pas une thune, en fait, elles partent pas. Donc, elles sont obligées d'accepter. Et il n'y a rien de pire. Un jour, j'ai posé une question à une copine à moi. Et je lui ai dit, si tu avais de l'argent, est-ce que tu quitterais ton mari? Elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit, oui, je partirai. Les filles, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous retrouvez jamais dans cette situation. Je dis pas que vous êtes obligé de travailler, mais si vous êtes avec quelqu'un qui est 100 fois plus riche que vous et qui vous demande d'arrêter votre travail, vous lui dites, ok chérie, il n'y a pas de problème, en revanche, tu m'ouvres un business. Tu veux que j'arrête de bosser? Il n'y a pas de souci, mais tu m'ouvres un commerce ou tu m'achètes un studio que je peux louer. C'est très très important que vous puissiez avoir des revenus. Soit vous gardez un petit travail à côté, soit s'il est vraiment hyper riche, il vous ouvre un petit business. Et ces hommes-là, ils savent très très bien ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous offrir des sacs, des paires de chaussures, que du matériel. Jamais des grosses sommes d'argent parce qu'ils savent très bien que si vous avez trop d'argent, s'il se comporte mal, vous pouvez partir. Une femme qui va être indépendante, l'homme qui va être en face d'elle, il va être trop occupé à essayer d'être à la hauteur. Il va se dire, je peux pas me relâcher, je peux pas lui manquer de respect, sinon elle s'en va. En fait, elle est avec moi par choix et non par obligation. Et je vous jure, ça fait toute la différence. Soyez avec un homme par choix et non par obligation, les filles. Enfin, un petit récapitulatif, si vous gardez votre boulot, si vous avez un job à mi-temps, si vous ouvrez un business, si vous achetez un bien, tout le reste qu'il va vous donner, ce sera qu'un plus, un extra, et pas une nécessité. Vous comprenez? Je vais vous faire une confidence. Dans le passé, j'ai été avec un homme qui m'a demandé de quitter mon travail et qui m'a dit qu'il subviendrait à mes besoins.
Et en fait, à chaque fois que j'avais besoin d'argent, je sais pas si c'était lui en particulier, mais j'avais l'impression de réclamer. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, il me disait « Et c'est pour acheter quoi? Et pourquoi t'as besoin d'autant? Et qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent ?» Est-ce que vous pensez sérieusement que si j'avais gagné mon propre argent, j'aurais eu à me justifier? Non seulement j'avais l'impression de réclamer avec cet homme, mais ensuite il y a le non-respect qui est venu. Parce que le fait qu'ils se disent que de toute façon, si je partais, j'avais rien, je perdais tout, il pouvait s'autoriser à faire ce qu'il voulait. Donc il a commencé à me tromper. J'ai pas honte de partager cette histoire avec vous parce que j'ai plein de copines qui sont dans le même cas et je suis sûre qu'il y a des nanas qui me regardent à cette heure-ci et qui vont se reconnaître. Donc au départ, pour se faire pardonner, il est venu avec du matériel. J'étais blessée dans mon orgueil, dans ma dignité. Il y a une partie de moi où je me suis dit, mais si j'avais de l'argent, j'aurais jamais accepté et j'avais pas envie d'accepter. À partir du moment où j'ai accepté, en fait, j'ai accepté qu'il me manque de respect et qu'il puisse ensuite me racheter pour se faire pardonner. Et un jour, je me suis réveillée. J'en ai eu marre de ce manque de respect. J'avais tout ce dont je rêvais matériellement, mais humainement parlant, en tant que femme, je n'avais rien. Et j'ai décidé de prendre mes affaires et de partir. Jamais de sa vie, il aurait pensé qu'une petite meuf comme moi de quartier allait partir. Eh ben oui les filles, je suis partie. Mais si je vous fais cette vidéo les filles, c'est pour vous éviter de vous retrouver dans cette situation. Combien de femmes j'ai vu qui me disent « Je peux pas partir, j'ai pas les moyens, c'est mort, même s'ils me traitent comme ça, de toute façon je vais aller où, j'ai pas les moyens. » Armez-vous avant. Ne vous faites pas avoir. Et une dernière chose, ne le laissez jamais s'imaginer que vous êtes avec lui parce que vous n'avez pas le choix. Voilà mes amours, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, surtout vous les hommes, pour que vous puissiez me dire un petit peu votre ressenti. J'espère également que ça vous aura permis d'ouvrir un petit peu les yeux ou que ça vous aura aidé. En tout cas, si vous voulez plus de vidéos de ce type, laissez-le moi savoir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des fois on dirait une folle, je m'énerve, mais je vous jure que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que je suis obligée en fait. Non mais là je suis pas en train de parler de faire moitié-moitié au resto, qu'on s'entende bien. Je suis pas non plus en train de dire que vous devez payer exactement la même chose que votre homme. Non. Protégez-vous. Be a boss bitch. Vous savez ce que ça veut dire une boss bitch? Ça veut dire même si ça se finit entre nous, t'inquiète pas mon coco, je vais rebondir, je vais bien. Avec ou sans toi, je vais bien.